Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager les causes de distorsion de l'Évangile dans nos églises locales. Suite à mon partage de la semaine dernière, dans quel type d'église le chrétien devrait-il se retrouver? J'ai reçu énormément de témoignages relatant d'expériences similaires à la mienne. C'est pourquoi, au travers de cette nouvelle vidéo, nous allons identifier les éléments pouvant être les causes de ces perturbations. Tout d'abord, la taille de l'Église n'a rien à voir avec ce type de situation, car actuellement le désordre règne aussi bien dans les grandes que dans les petites assemblées. Si ces déviances ont été accentuées depuis plusieurs années, c'est notamment en raison de la prédication du faux évangile, tel que celui de la prospérité matérielle. Ce discours trompeur et bien éloigné de la vérité a, sous ses belles apparences, attiré et détourné bon nombre de chrétiens, n'ayant pour seul objectif d'avoir toujours plus de bénédictions et la satisfaction d'une vie matérielle confortable. Nous en avons oublié l'essentiel. Dieu est-il à notre service ou sommes-nous ses serviteurs? Et le plus fort, c'est que nous nous servions de son nom, le nom du Seigneur, pour faire notre volonté au lieu de faire sa volonté et être réellement ses serviteurs. Nous avons été jusqu'à inverser les rôles. Mais Dieu règne, et son désir c'est toujours le même, d'avoir notre cœur tout entier à lui, et que nous reprenions notre place, c'est-à-dire de le suivre dans l'humilité, avec un cœur brisé. Les causes des situations actuelles sont multiples, et je vais essayer de vous les énoncer. Premièrement, et cela est flagrant, il n'y a plus, ou en tout cas, il y a un manque certain de la crainte de Dieu dans le cœur des serviteurs. C'est vraiment la raison principale. Les personnes qui s'engagent dans le service ont des mobiles bien charnels et ont rarement l'appel de Dieu. Très souvent, ils se sont autoproclamés pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres. Je n'ai d'ailleurs jamais cessé de rencontrer des hommes avec des titres à rallonge, qui à eux seuls avaient tous les ministères. Je leur ai demandé pourquoi ils écrivaient tout cela sur leur carte de visite. Ils me répondaient systématiquement que pour être grand dans le service du Seigneur, il faut viser les plus grands titres et marcher dans la 4e dimension. Bien sûr, certains sont nés de nouveau, mais l'appel au ministère est autrement plus sérieux. Il demande une vie consacrée à Dieu et une obéissance sans faille à la direction du Saint-Esprit. L'Église du Nouveau Testament était conduite par le Saint-Esprit dans l'obéissance et l'humilité. Ces hommes marchaient avec un cœur brisé et cherchaient avant tout à plaire au Seigneur en lui étant soumis en toutes choses. Leur marche n'était calquée en rien sur les stratégies héritées du monde ou des objectifs d'effectifs toujours croissants, mais sur la fidélité et la confiance en Dieu et sur leur détermination à donner et à consacrer toute leur vie au Seigneur. La deuxième raison aussi de ces dysfonctionnements est le désir de créer matériellement des ambiances qui feraient croire que dans notre Église, la présence de Dieu est plus forte qu'ailleurs. On peut observer la transformation actuelle du look de nos églises. Les salles de réunion prennent une couleur bleu-violet, avec des néons de lumière rose, des spots dans tous les sens, une mise en place même de machines à faire de la fumée, comme dans les boîtes de nuit. C'est le sombre qui domine. Il y a même des églises où tout est devenu de couleur noire. On a même vu un prédicateur arriver suspendu dans l'air comme s'il volait et arriver par miracle sur la scène de son église, comme dans les films de science-fiction, afin de présenter des super-hommes aux super-pouvoirs. Franchement, c'est du délire. Jusqu'où irons-nous? Regardons aussi l'évolution des noms des églises. Là aussi, on peut se demander si c'est pour suivre la mode du monde. On dirait que l'on veut remplacer le Saint-Esprit par la beauté, la douceur, la lumière, l'ambiance cool. C'est vraiment triste. Troisièmement, une déformation théologique reçue à l'école biblique, ou à l'institut, ou à la faculté de théologie. On nous apprend à gérer une église par des principes tellement humains et charnels.
Je me souviens de ses enseignements, tellement secs et sans vie, extrêmement intellectuels et mathématiques, si bien que nous en avions la nausée en sortant des cours. D'ailleurs, le dictionnaire français dit que la théologie, c'est l'étude de la culture et de la religion. Non, la religion, c'est la force de l'homme. Ce n'est qu'une pâle et triste imitation de la vie en Jésus-Christ. Quatrièmement, le message d'amour que nous entendons tout le temps, qui tolère tous les péchés des serviteurs au nom de cet amour. Ce message superficiel ne nous unit en rien. C'est une mascarade qui laisse croire aux chrétiens non affermis que nous sommes unis. Le seul message pouvant unir les chrétiens, c'est le message de la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous demande de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de le suivre. Oui, c'est seulement au pied de la croix de Christ que nous serons vraiment un seul cœur, unis pour le servir. Cinquièmement, l'orgueil et l'arrogance démesurée d'hommes se disant des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont de vrais dictateurs, demandent l'obéissance absolue et se comportent comme des tyrans ou des patrons d'entreprise. Sixièmement, la recherche de la puissance par tous les moyens, même ceux qui sont occultes. En Afrique, il est commun d'entendre des marabouts raconter que leurs plus gros clients sont des pasteurs en quête de puissance. C'est triste, mes frères et sœurs. Septièmement, le désir d'avoir un grand nombre de personnes, peu importe qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Ce qui compte, c'est le nombre. On est loin des critères de l'Église primitive dont Paul parle dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et puis huitièmement, la recherche et l'importance donnée à l'argent. Dans l'Église néo-testamentaire, ce n'était certainement pas la préoccupation des chrétiens. Jésus leur demandait d'aller prêcher l'Évangile. Selon l'Évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 3, il leur dit à ses disciples « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. » Dans la partie développée la semaine dernière, on a bien vu que l'argent est la racine de tous les maux, même dans nos églises. Regardons comment Jésus a choisi ses disciples. Ses disciples n'étaient pas des hommes d'affaires, mais des hommes ordinaires, des pêcheurs de poissons. Ils avaient abandonné leur travail, leur ancienne vie pour suivre Jésus. Ils étaient sans salaire, vivant simplement par la foi en suivant le Maître. Dans le Nouveau Testament, l'argent n'est jamais un critère mis en avant pour plaire au Seigneur. C'est d'ailleurs souvent le contraire. Les personnes simples étaient davantage honorées que les riches. Et nous pouvons citer différents exemples. Par exemple, dans l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 42 à 44, il vint aussi une pauvre veuve. Elle lui mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, c'était son cœur qui était manifesté. » Puis dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et concernant les riches de ce monde, Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 18 verset 24, le voyant Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de parvenir dans le royaume de Dieu. C'est dans la parabole du jeune homme riche. Conclusion sur les finances, le Seigneur n'est pas impressionné par la quantité d'argent qu'un homme peut posséder. Mais ce qui l'intéresse depuis toujours, c'est avec quel cœur nous le servons et avec quel cœur nous travaillons, avec quel cœur nous nous donnons. Et c'est exactement le contraire de ce que nous observons dans ce monde. Force est de constater que dans l'Église actuelle, les principes du monde se sont largement répandus. Pour ma part, à la suite d'expériences tristes et malheureuses, j'ai donc voyagé à travers le monde pour trouver des églises qui cherchaient à se rapprocher du modèle biblique de l'Église locale, du Nouveau Testament. Mais comme pendant 20 ans de ma vie,
j'ai été déformé, j'ai été formaté par les enseignements reçus. Lorsque j'ai rencontré une église avec des vrais anciens prêchant la parole de Dieu dans toutes les régions du pays, j'ai demandé au pasteur, mais où sont tes anciens, les hommes d'affaires qui soutiennent les finances de l'église? Il m'a regardé longuement avant de me répondre. Et j'ai vite compris dans ce silence pesant que je venais de dire une grosse bêtise. Puis, calmement, il m'a expliqué que les anciens ne sont pas des hommes d'affaires. Ce sont des hommes choisis en fonction de leur cœur pour le Seigneur. Des hommes mis à part pour prêcher l'Évangile. Et ils le font de tout leur cœur pour le Seigneur, sans avoir de salaire en retour, mais en marchant par la foi et en s'attendant à Dieu. Alors, comment en êtes-vous arrivé là? Bien, il nous a fallu des années de remise en cause du système actuel jusqu'à ce qu'on revienne à la structure biblique de l'Église. Mais rappelons-nous toujours, on peut avoir la meilleure structure locale, la plus biblique. Mais si nous ne marchons pas avec l'œuvre du Saint-Esprit, cela sera en vain. C'est l'œuvre de l'Esprit qui amène les hommes à être à la place qu'ils doivent être, et en soumission et en accord avec Dieu pour construire l'Église du Seigneur. Il faut d'abord comprendre que dans l'Église du Seigneur, ce n'est pas l'autorité de l'homme qui doit primer, mais c'est l'autorité de Dieu. Il faut s'aligner avec Dieu. Quand Dieu a voulu construire l'Église et sauver les hommes, il a établi premièrement son Fils Jésus-Christ comme autorité suprême qui le représenterait sur cette terre, ainsi que dans son Église pour être le représentant de Dieu comme le chef et l'autorité sur la terre et dans son Église. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19 nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Regardons l'ordre d'autorité du Seigneur. D'abord, Dieu règne. Deuxièmement, Dieu le Père a donné à son Fils Jésus-Christ toute autorité sur terre et dans les cieux. Troisièmement, Jésus-Christ est le chef de son Église spirituelle et terrestre. Quatrièmement, les serviteurs de Dieu doivent suivre et obéir à Jésus-Christ pour construire son royaume. Cinquièmement, trop de serviteurs construisent leur propre royaume. Revenons à la simplicité de l'Évangile, la soumission à Dieu, un vrai retour à Jésus-Christ et à son œuvre expiatoire, nous conduisant à une vraie et profonde repentance. Confessons que nous avons prêché un évangile pour satisfaire la chair des hommes et non leur libération de leurs péchés. Humilions-nous aussi devant lui et reconnaissons notre orgueil, notre désir de paraître et non d'être. Et puis revenons au vrai évangile, celui de la prédication de l'œuvre de la croix dans nos vies, pour nous transformer à son image, en marchant dans l'humilité avec un cœur brisé qui cherche à lui plaire. Oui mes amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous parlerai de la structure biblique de l'Église et en premier lieu le rôle des anciens. Mais rappelons-nous, c'est le Saint-Esprit le premier qui doit construire l'Église. Même si vous avez la bonne structure, il faut que le Saint-Esprit règne et soit le premier dans votre vie et dans la vie de l'Église. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous serez prévenu lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Donc, à bientôt mes amis.